Salut, donc on se retrouve aujourd'hui, donc là avec déjà beaucoup moins de cheveux, mais surtout pour regarder comment ChatGPT fonctionne. Alors on va essayer d'aller un petit peu loin et surtout de regarder toutes les fonctionnalités de l'outil. Donc première chose, moi j'ai un abonnement donc à 20 $ par mois. Il y a deux abonnements, il y a le premier à 20 $, ChatGPT+, donc qui donne accès à toutes ces fonctionnalités et globalement donne accès en priorité aux nouvelles fonctionnalités, aux derniers modèles et à l'utilisation maximale des capacités de ChatGPT. La version par équipe, donc ça c'est plutôt pour les entreprises, qui va donner des accès partagés un peu plus de flexibilité. Alors comment ça marche? Donc sur la gauche, sur les chats, on a accès à tous nos chats, donc moi là j'en ai aucun pour qu'on puisse faire la vidéo. On a ici la possibilité d'explorer les GPT, donc ça j'en ai fait une vidéo dédiée. C'est ce qui permet d'aller utiliser ou d'utiliser soi-même les GPT qu'on a créés. Donc c'est des sortes d'agents qui sont dédiés à une tâche. Donc là par exemple SQL Expert, donc là certainement que ce GPT permet de faire des requêtes SQL et qu'il est optimisé pour faire ça en fait, avec l'aide d'un prompt. Donc nous, c'est pas ce qui nous intéresse forcément aujourd'hui. Nous, on va regarder comment l'utiliser, comment essayer d'en tirer un maximum profit. Alors, je vais juste déplacer ça. Magnifique. Comment ça marche? Bah déjà, salut. Comment vas-tu? Donc, ChatGPT fonctionne avec différents modèles. Ici, moi, j'ai utilisé ChatGPT 4o. Donc, c'est le modèle 4o, mais ChatGPT l'appelle ChatGPT 4o. Il y a le O1 Preview et le O1 Mini. Donc, ça, c'est des modèles qui sont plus basés sur de la réflexion. Donc, ils vont avoir ce qu'on appelle un chain of thought. C'est-à-dire qu'ils vont programmer, planifier les réponses aux questions qu'on leur pose. Donc c'est très utile par exemple quand on fait du code ou qu'on fait des trucs un peu complexes. C'est des modèles qui vont prendre le temps de réfléchir, on le verra après, pour donner des réponses. Celui-là, c'est celui que j'utilise moi la plupart du temps. C'est le plus avancé, le plus basique et le plus rapide en quelque sorte. C'est pas le plus rapide, le modèle le plus rapide parce que c'est plutôt 4 au mini, mais c'est celui qui est le plus rapide avec le meilleur raisonnement au-delà de ces deux-là. Et donc on a anciennement GPT-4, moi j'utilise plus du tout parce que je trouve qu'il est dépassé. Donc il y a GPT-4 au mini, O1 mini, O1 preview et GPT-4, ChatGPT-4o. Donc là pour l'instant on va utiliser ChatGPT-4o. Donc comment ça marche? Donc ici, voilà, pour ceux qui ne connaissent pas encore, mais là je lui pose une question, il me répond. On a la possibilité donc, de read aloud, ce qui Salut permet Arthur, je vais bien, merci. Et voilà, toi, comment ça se passe de ton côté? de dire la réponse mais à voix haute. Ici de la copier, ici de laisser un petit feedback si c'est bien ou c'est pas bien, et de re-répondre avec davantage de modèles. Donc on peut choisir que ChatGPT refasse sa réponse, mais cette fois-ci avec un autre modèle. Donc nous, c'est pas ce qui nous intéresse pour le moment. ChatGPT, c'est dispo sur le Mac, c'est dispo sur le web, c'est dispo, je crois, sur Windows, mais j'en suis pas sûr, et c'est dispo sur iOS et sur Android. Donc voilà. Donc, ce qu'on a la possibilité de faire, c'est de lui envoyer un message textuel, mais c'est aussi de lui joindre un fichier de tout type. Donc ça peut être des PDF, ça peut être même une bande sonore, ça peut être un CSV, ça peut être vraiment, vraiment beaucoup de choses. Donc on appelle ça un modèle multimodal parce qu'il a plusieurs modèles en entrée et en sortie parce qu'il peut aussi générer une image. Donc là je peux lui dire: peux-tu me raconter l'histoire de Paris? Bon. Là je suis planté, donc ce qu'on peut voir c'est qu'on peut modifier le texte ici, arrêter la génération et l'envoyer. C'est bien, au moins on regarde toutes les features. Et en attendant, ce qu'on peut regarder, c'est qu'on peut voir qu'il y a donc ici mon plan, donc c'est mon abonnement, mais GPT, ce que je vous ai montré tout à l'heure. Il y a personnaliser GPT, donc là, c'est ce qu'on peut lui dire en instruction personnalisée. Donc là aussi, j'ai fait une vidéo dessus. Ça permet de lui donner des instructions sur nous et lui dire comment est-ce qu'on veut qu'il réponde. Et aussi les fonctionnalités qu'on veut qu'il ait accès. On a aussi quelque chose qui est là plutôt dans les paramètres, dans la personnalisation, c'est la mémoire. Donc là, on peut aller gérer la mémoire. On va pas regarder parce qu'il y a un peu de tout là-dedans. Mais ChatGPT a de la mémoire. Donc comment marche cette mémoire? On va lui dire. Bon, déjà, on va lui dire peux-tu me montrer cela, mais en
générant des images. Ouais, certainement, on va faire une seule. Et là, on voit qu'il génère tout de suite une image par rapport à ça. Donc là, qu'est-ce qu'il nous a raconté? Donc il nous a donné les origines antiques, du Moyen-Âge à la Renaissance, à la Révolution française et au XXe siècle, en passant par notre époque contemporaine. Et il nous a sorti... Alors l'image est quand même plutôt sympa. Alors elle reflète pas vraiment Paris, bien que c'était Paris avant. Ah, je pense qu'il génère en fait les images de l'évolution. Donc l'origine antique, le Moyen-Âge, la Renaissance. Alors je sais pas. Ah si, il fait ça. Avant, ChatGPT n'avait pas la possibilité de générer plusieurs images, mais là c'est ce qu'il fait, c'est super intéressant. Donc voilà, même moi je découvre des choses. Donc là, on a certainement ces origines antiques, le Moyen-Âge, la révolution industrielle, la révolution, pas la révolution industrielle, la Renaissance et Révolution française, c'est super sympa. C'est vraiment génial. Donc voilà, après les images on peut les télécharger, on peut aussi les modifier, donc en cliquant là, on peut modifier des parties d'image. Donc si par exemple, on veut plus ça, mais on veut des chevaux, R16, si on veut ça, ça modifie l'image. Pour en avoir ici, on peut la télécharger. On peut avoir le prompt ici d'ailleurs, que ChatGPT lui-même a construit pour DALL-E. Donc c'est sympa, donc là on va voir ce qu'il nous fait avec uniquement les chevaux. Donc cette fonctionnalité, on appelle ça une fonctionnalité d'in-painting. Donc on va aller dans l'image pour la modifier et générer quelque chose de nouveau. Maintenant, en attendant qu'il nous fasse cette autre image, je vais lui demander autre chose. Voilà, il nous a mis les chevaux ici à la place du calèche qu'il y avait juste avant. Donc là maintenant, on va lui dire, peux-tu me générer un fichier CSV? Non, on va lui dire plutôt, bon si c'est bien, avec des données aléatoires sur la ville de Paris. Je souhaite ensuite les analyser. Alors désolé, il y a certainement un bruit de clavier, hein. J'ai essayé de le réduire, mais pour le moment, je souhaite que tu me donnes un fichier à télécharger ici. Donc là, moi j'aimerais bien vous montrer la fonction d'interpréteur de code. Donc là, c'est ce qu'il est en train de faire. Il est en train de générer du code afin de créer ce fichier CSV. Et moi, je vais ensuite utiliser ce fichier CSV pour aller faire de l'analyse de données avec l'interpréteur de code. Voilà, c'est un peu compliqué, mais vous allez voir. En fait, c'est simple. Donc là, il m'a généré mon code. Et donc j'ai pu voir ce qu'il a généré. Donc là, j'ai juste à cliquer ici pour le télécharger. Ensuite, oui, forcément, il est plus là. Donc on va aller le chercher. On va aller le chercher dans mes téléchargements ici. Donc c'est Paris Random Data. Donc on va ajouter ce fichier. Et ici on va le voir. Donc là il va aller regarder ce que c'est, ce que je viens d'ajouter. Donc il nous a donné des années de fondation. Ah, sur chaque arrondissement. Alors je sais pas si c'est des fausses données, ça a l'air quand même d'être assez juste, je sais pas. Non, c'est pas juste, je crois. Donc là, ce qu'on peut faire maintenant, c'est super intéressant. On peut par exemple prendre cette colonne et dire quelle est la moyenne, sans parler de la surface ou la superficie, vu qu'on a automatiquement sélectionné la colonne. On peut faire quelle est la moyenne et ensuite, donc là, c'est 4,71 km². Donc c'est pour les données qu'il m'a données. Hein. C'est pas forcément les vraies données parce que je lui ai pas demandé des vraies données. Et je peux lui demander là, peux-tu me faire un graphique qui me met en relation l'arrondissement avec la superficie. Et donc là, une fois de plus, il utilise l'interpréteur de code avec des librairies comme ici et Matplotlib. Donc c'est certainement du Python. Je ne connais pas grand-chose en code, mais je pense que c'est du Python. Et là, il a pu me sortir donc un graphique sur la superficie. Donc ça, c'est super intéressant. Et après, on peut aller plus loin. On peut lui dire, je veux que ce soit rose et que ce soit par ordre décroissant pour la superficie. Le bruit de clavier doit être terrible, je m'en excuse.
Mais j'ai pas d'autre choix là. Voilà, donc là c'est rose et c'est par superficie. Donc c'est quand même assez sympa. Et après, ce qui est cool, c'est qu'il propose même des questions de follow-up. Donc on va aller sur ces questions de follow-up pour voir ce qu'il propose ensuite. Sur ChatGPT, on a la possibilité de partager nos conversations. Donc on peut pas collaborer, c'est pas un mode multiplayer, mais ça permet au moins de les partager à quelqu'un si on peut lui montrer quelque chose. Ah oui, c'est vrai, on peut pas partager les images qui utilisent DALL-E. Bon, c'est un peu dommage, mais bon. Donc là, on a notre analyse de la population, donc statistique de la population par arrondissement. Donc on peut sélectionner les choses, on peut même lui demander de supprimer des colonnes, on peut lui demander vraiment plein de trucs. On peut aller dans un mode un peu plus plein écran. Donc ça c'est sympa, vous voyez, on peut vraiment aller lui demander de générer de la donnée, ensuite d'aller analyser cette donnée avec les fichiers. Donc d'un point de vue professionnel, quand on a besoin de faire de l'analyse, c'est vraiment top. Sur des fichiers même plus gros, on peut faire de l'analyse de données en lui demandant d'utiliser Python et le code interpréteur pour aller faire une grosse analyse sur un fichier qui est beaucoup plus long et faire une analyse comme ça assez rapide sur un fichier plus court. On peut vraiment travailler vraiment beaucoup plus efficacement et beaucoup plus rapidement. Donc voilà. Ensuite, on irait peut-être aller voir les autres modes. Donc on peut aller voir le mode O1 Preview. Donc on pourrait lui dire j'aimerais faire un business d'achat et de vente de voitures de luxe à Paris. Pourrais-tu me donner les voitures qui ont la meilleure marge à la revente? Donc voilà, voiture de luxe, on a dit ça. Fais-moi une analyse complète et voilà, on va lui dire ça. Et je vais vous montrer après une fonctionnalité assez intéressante. Donc là, ce qui se passe, réflexion en cours, analyser des véhicules. Donc là, en fait, il est en train de faire ce qu'on appelle la chain of thought. C'est-à-dire qu'il va définir des étapes de réflexion pour avoir le meilleur cheminement de pensée pour arriver à la réponse que je lui ai demandé. Et donc voilà, il fait tout ça. Et donc là, il a commencé à écrire. Donc vous voyez, pendant 19 secondes, il a bien réfléchi. Donc là, les facteurs influençant la marge à la revente, les voitures avec les meilleures marges à la revente. Donc forcément, la Porsche 911, je m'attendais à ce qu'il me réponde ça. Les Ferrari, les Classe G, les Huracan, les Bentley Continental. C'est quand même assez juste. La Model S, Plaid, je sais pas. C'est pour optimiser la marge. Et donc, il me sort vraiment une analyse assez profonde. C'est assez intéressant. Et ce qu'on peut faire ensuite, c'est de lui demander de me faire peux-tu me résumer tout cela en 2 ou 3 phrases. Donc, d'en faire un résumé, en fait. Ça, c'est marrant, il se dit qu'il faut réduire la complexité. T'as bien là. Voilà, et là, donc, bien sûr, pour maximiser les marges dans un business, on peut même le laisser le lire. Hein. Pourquoi pas? Bien sûr. Pour maximiser les marges dans un business d'achat et de vente de voitures de luxe à Paris, il est crucial de se focaliser sur des modèles qui conservent bien leur valeur, comme la Porsche 911, les Ferrari en édition limitée et le Mercedes-Benz Classe G. En combinant un choix stratégique de véhicules, une gestion efficace de l'entretien et du marketing, et une compréhension approfondie du marché local, vous pouvez optimiser vos profits et réussir dans ce secteur compétitif. Voilà, donc je disais, la voix se change. Quelque chose d'autre qu'on n'a pas vu sur GPT-4o. On va essayer de revenir à notre analyse de tout à l'heure. D'ailleurs, les conversations se renomment. Donc là, on va mettre Academy. Donc là, je peux lui demander un truc pas mal, c'est que je peux aller chercher sur mes assistants. Là, j'ai par exemple un assistant avec Runway, un assistant Merci Walter, un assistant Comprendre l'intelligence artificielle, donc qui est la formation. Et on peut lui demander, bon, là ça ne sert pas à grand chose, mais comment je peux inclure tout cela dans... Bon, je pense pas que ça va me donner un truc très intéressant, mais c'est pour dire qu'on peut en quelque sorte aller notifier un autre GPT
pour prendre en fait la discussion qu'on a eue avec le modèle et l'ajouter à ça. Donc ça c'est sympa. Voilà, l'objectif c'était pas forcément que ça donne un résultat intéressant, plutôt que je vous montre qu'il est possible comme ça d'aller taguer un autre agent. Ce qui est super sympa. Donc voilà, après les autres modèles, on n'a pas nécessairement les besoins de les voir parce que GPT-4 Mini, c'est un modèle qui est plus rapide, qui marche assez bien pour tout type de tâches. Moi j'utilise GPT-4o parce que c'est quand même le meilleur et c'est le plus efficient dans la plupart des tâches. Donc voilà, sur la version web, la version mobile, pardon, il y a un nouveau mode qui s'appelle l'Advanced Voice Mode qui permet d'avoir des conversations super fluides avec ChatGPT. Ça, c'est pas disponible encore sur le web ou sur le Mac. C'est disponible avec l'ancienne version, mais pas avec la nouvelle. Donc, ça sera disponible bientôt. Et de toute façon, j'ai mis une vidéo que j'ai publiée sur LinkedIn qui montre un petit peu comment ça fonctionne. C'est l'ancienne version, mais c'est globalement la même chose. Ça fonctionne super bien, c'est cool. Donc voilà, pour ChatGPT, une petite vidéo de 16 minutes, forte, sympathique, je l'espère. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et on se retrouve pour d'autres vidéos et pour la suite de la formation. Bonne journée tout le monde!